Yeah, salut à tous. Voilà, aujourd'hui je vous propose juste une petite vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, dernièrement j'ai eu un accident de moto. Donc le bandit il est mort et moi je m'en sors plutôt très bien. Et ce grâce, je vais être chiant mais grâce à l'équipement. Donc voilà cette petite interlude, voilà juste pour vous dire que l'équipement, il y en a beaucoup qui tapent sur le clou là-dessus. Pour vraiment dire à tout un chacun de porter son équipement au maximum. Il n'y a rien qui doit être négligé, même quand il fait chaud. C'est pas une excuse qu'il fait chaud, qu'on va pas loin, que ci, que là. C'est pas une excuse parce qu'honnêtement, ben, moi il faisait bon ce jour-là. L'accident il m'est arrivé pas loin de chez moi, des routes que je connais. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est à côté de chez nous on connaît tous les dangers. Ici, moi, c'est arrivé parce qu'une voiture m'a coupé la route, malheureusement. Et voilà, c'est quelque chose que je pouvais pas prévoir. Donc on prévoit pas ce genre de choses, ça me paraît évident. Je vais un peu vous expliquer comment moi je l'ai vécu, parce que maintenant j'ai pu revoir la vidéo. Euh, c'est pas aussi parlant que de la façon où je l'ai vécu. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vécu comme je le revois maintenant dans la vidéo. Enfin, soit. Donc moi, pour moi, je revenais. Voilà, je roulais simplement sur ma bande et je vois à un moment donné une voiture qui est à l'arrêt, prête à s'engager pour aller sur le parking, mais donc il fallait qu'elle traverse ma bande pour aller sur son parking. Moi je la vois à l'arrêt, donc bah voilà, j'y vais quoi, je continue. Pour moi elle m'a vu, elle attend que je passe. Enfin, mais je ne sais pour quelle raison, en fait elle ne m'a pas vu. En tout cas c'est ce que la dame a dit. Elle ne m'a pas vu, donc elle a commencé sa manœuvre, mais pour moi c'était trop tard que pour réagir. Je n'ai même pas freiné, j'ai pas su éviter parce que bah, elle était complètement sur ma bande quand je suis arrivé dessus. Donc j'ai fait un frontal avec elle. À ce moment-là, c'est une voie qui est autorisée à 70 km/h et je roulais à la limitation. Voilà, c'est pas un problème de vitesse ou quoi que ce soit. C'est juste que ben voilà, j'ai pas été assez visible ou elle a pas été assez attentive ou elle a fait une erreur et voilà, ça peut arriver à tout un chacun de faire une erreur de jugement et enfin donc voilà, dans tous les cas, tout ce que je peux dire c'est qu'un frontal à cette vitesse, ça fait mal et que ça peut faire beaucoup plus mal que ce que j'ai parce que je m'en sors bien, à part fracture par-ci par-là, dont ben, le bras, lui, c'est lui qui a été le plus touché, parce que j'ai de multiples fractures au niveau du poignet, donc on a dû me mettre une broche et des vis pour un peu soutenir le tout, et voilà, je vais devoir faire de la rééducation, et je sais pas si je vais pouvoir récupérer tout à 100%, l'avenir nous le dira. Mais sinon, voilà, j'ai pas, enfin, j'ai un plâtre à la jambe gauche aussi parce que j'ai une fracture à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, je suis foulé ici, foulé là, j'ai des bleus un peu partout, ce qui est normal. J'ai quand même eu un choc assez violent, mais j'étais tout équipé et mon équipement m'a quand même sauvé. Voilà, j'avais une dorsale, j'avais un casque, j'avais donc ma veste avec la dorsale, les épaules, les coudes, les avant-bras, j'avais mes bottes qui m'ont aussi pas mal sauvé la mise parce que j'ai des protections malléoles et qui malgré tout, voilà, ma malléole enfin mes malléoles ont ramassé. Je veux même pas imaginer sans ces protections ce qui serait passé quoi. Voilà, merci mon équipement. Je suis content d'être quelqu'un qui fait attention en tout cas à l'équipement et à le porter tout le temps. Je roule pas sans équipement et je me sens d'autant plus vulnérable si je suis sans équipement. Donc je suis vraiment content d'avoir ce réflexe-là et j'espère au maximum que cette vidéo pourra sensibiliser un maximum de personnes que voilà, même sous petit trajet, même s'il fait chaud, même si il n'y a pas d'excuse, l'équipement voilà, il est tout le temps important, l'accident il est super vite arrivé. Donc voilà, il faut il faut prendre le temps de, 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 s- de mettre toutes les chances de son côté.
Euh, voilà, je vais vous montrer la vidéo. Je vous dis juste que pour le moment, je vais peut-être te sortir une ou deux vidéos parce que justement c'était le jour où j'avais préparé le vlog en réponse concernant le gilet jaune que je venais d'aller acheter du coup ici et là. Enfin, soit je vais peut-être vous proposer cette vidéo. Je sais pas, voilà, avec ma main ici et là, j'ai un peu de mal à traiter. Donc, on va voir ce que je peux faire. Si je sais vous proposer quelque chose ou pas. Donc sinon voilà la chaîne de toute manière comme vous le savez c'est pas la chaîne qui est la plus nourrie systématiquement chaque semaine. Je ferai ce que je peux selon mes possibilités tout simplement. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et tout ça, ça m'a fait super du bien, honnêtement, ça m'a fait du bien, ça fait plaisir, mais ça fait surtout du bien de voir que il y a toute une famille derrière, toute une communauté qui est derrière nous et qui nous soutient. Donc je vous remercie tous. Il n'y a pas une personne en particulier, honnêtement, c'est tout le monde. Si les gens qui étaient là au jour de l'accident voient cette vidéo, je tiens à vous remercier aussi. Il y a une personne qui travaillait au garage juste en face qui est venue tout de suite à mon secours, enfin tout de suite venue voir comment j'allais et qui a fait tout pour réconforter ma femme puisque c'est à lui que j'ai demandé de la prévenir, qui a repris contact avec pour savoir comment j'allais un peu plus tard ici et là. Enfin voilà, c'est super touchant de sa part et de la part de tous les gens qui se sont arrêtés euh, pour me venir en aide dans la mesure du possible. J'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai quand même eu un médecin, une infirmière et un pompier qui se sont arrêtés, qui passaient justement par là. Mais donc voilà, j'ai un peu de chance quand même. Mais donc voilà. Euh, les voitures qui pourraient vivre ça, voilà, je sais pas comment vous dire, regardez même quand vous partez en manœuvre, il faut continuer à regarder s'il n'y a rien qui arrive, qu'on ne voit pas les motards ou les vélos ou tous les usagers faibles. Je peux le comprendre, mais je pense que c'est surtout une faute. Au final, c'est quand même une erreur d'appréciation. Donc voilà, soyez doublement vigilants. On est fragile, hein. Donc je m'en sors bien et heureusement pour la conductrice aussi, je m'en sors bien parce que elle a été vraiment touchée. À mon avis, pour elle aussi, ça va être un choc d'avoir percuté un motard comme ça. Pour elle, ça a été un gros choc, clairement, ce que je comprends. Euh, donc, euh, donc voilà, soyez super attentifs. Enfin, pour tout le monde, la cohabitation sur la route, c'est important. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter à part vous dire bon visionnage. Enfin, bon visionnage. On se comprend, hein. Voilà. Tout de suite, la vidéo de mon accident. Allez, ciao les gars. Et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures malgré tout. Allez, ciao, ciao. Mais te mets pas là, vieux. Moi le bougez pas. D'accord? Ne bougez pas monsieur. Ah putain.